Manchester City, Pep Guardiola, Rodri, espèce de sale fils de chien, il y aura pas de comeback, il y aura pas de remontada, il y aura rien du tout parce qu'en Ligue des Champions, vous êtes nos petits. Les gars, aujourd'hui Vinicius, il a fait du n'importe quoi sur le terrain, mais on ressort avec un doublé, on ressort avec la qualification et la victoire. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Encore une fois, c'est tout. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Déjà pour commencer, un très gros match de la part de Brahim Diaz. Vraiment, ces derniers temps, il est vraiment intéressant sur un terrain 11. Et aussi, il vient de gagner la CAN, donc on l'applaudit forcément. Pitarch aussi, j'ai beaucoup aimé vraiment son apport dans le jeu, c'est une dinguerie. Et honnêtement, ça va commencer à être difficile de le sortir du 11. Faut aussi féliciter le fait que ni Vinicius, ni Heusen, ni Tchouaméni ne se sont pris un jaune et seront là pour le match retour. Et les deux à ma gauche ont été tout simplement monstrueux. Forcément, Arbeloa, bravo, choix tactique au top, gestion de l'effectif au top. Les gars, il n'y a rien à dire. Il vient de baffer aller-retour Pep Guardiola. Et maintenant, RDV au prochain match, le Bayern München. Les gars, ça va être compliqué, ça va être chaud, ça va être hard. Mais il faudra être là, il faudra poser ses colos sur la bleuta. Encore une fois, game changer aujourd'hui. Il s'est blessé en espérant que ce soit rien de grave. Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Oui, je suis un footix si vous voulez. Oui, j'oublie l'histoire. Oui, je regarde pas derrière moi. Mais vous avez vu les Gigi, Buffon, etc. En termes de performance, il les a surclassés. Je suis désolé. Ce qu'on demande à un gardien, c'est d'arrêter des buts. Être bon sur sa ligne. Et pas de sortir à 50 mètres de ses cages et jouer les milieux de terrain. La vérité, c'est ça qui a fait la gloire de Neuer. On peut se le dire. En termes de gardien de but, je sais pas si un gardien de but a déjà atteint le niveau de Thibaut Courtois dans les cages. Aujourd'hui, il n'est pas là. On en prend peut-être 3 normales par City. Tout en sachant qu'il était en infériorité numérique. C'est un monstre, il est légendaire, son niveau il est historique. Il a malheureusement laissé sa place à Lounine à la mi-temps, parce qu'il était blessé aux adducteurs si je dis pas de bêtises. En espérant que ce soit rien de grave, parce qu'on a totalement besoin de lui dans les cages en fait. Il peut changer la donne, il peut nous refaire gagner une Ligue des Champions, lui qui en a déjà gagné 2 en étant un artisan majeur. Courtois est une légende de ce sport. Courtois, c'est top 2 si vous voulez. Il y a encore un petit débat qui va exister d'ailleurs jusqu'à la fin des temps, mais c'est pas mon problème. En termes de performance, pour moi, j'ai jamais vu ça. Et je dis pas ça parce que Neuer n'a pas joué au Real Madrid ou quoi. Neuer, c'est la référence en termes de gardien de but. Quand tu penses gardien de but, tu penses Neuer. Mais le niveau de performance qu'a atteint Courtois, j'ai jamais vu ça. Juste respect et chapeau pour la performance. On était à un Clément Turpin et un Bernardo Silva. Qu'il vous arrive quelque chose de très sale ce soir, les Madrilènes, j'en suis persuadé, parce que la remontada aurait été possible quand je vois le nombre d'occasions que vous avez concédé à 11 contre 10, alors que vous avez ouvert le score sur penalty supplément rouge de Bernardo. Clément Turpin d'ailleurs qui va très bien voir la VAR quand le péno il est pour le Real, mais quand il y a eu faute sur Cherki et main dans la surface avant, on fait l'aveugle. Mais bref, c'est pour ça que je dis on est à un Clément Turpin et un Bernardo, qu'il puisse vous arriver quelque chose ce soir. Leur prochain adversaire en Ligue des Champions, c'est eux. Est-ce qu'on peut vraiment se plaindre qu'ils soient éliminés? Je l'ai répété, je l'ai dit. C'était peut-être plus rentable pour nous qu'ils passent ces huitièmes de finale. Et en voyant le match d'aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est rentable. Ils vont se manger eux, là. Ils vont se manger eux. Et là, les occasions, là, c'est pas des frappes à côté de Rodri, de Kuzanov ou des poteaux de Cherki. Non, eux, ils sont là. Eux, le cadre, ils visent dedans. Et vous allez aller le chercher, le ballon au fond des filets. Et ça, j'en suis persuadé. On va quand même vous féliciter pour cette victoire dans cette double confrontation. Vous n'étiez clairement pas favori. Voilà, vous avez su faire le travail au match aller. Au retour, Bernardo, il vous a bien aidé, mais vous avez réussi à tenir. Vini qui met son doublé. Il sait en fait marquer des pénaltys. Je croyais qu'il savait pas faire au vu du match aller, mais il sait le faire. Donc bien joué. Vinicius fait un bon match. Même si Valverde, il bicrave au début. En vrai, de vrai, vous avez été assez serein avec ces 3 buts d'avance. Même si vous avez encaissé pas mal d'occasions. Donc bravo à vous. Maintenant, j'attends de vous voir contre le Bayern. Et par contre, si vous passez le Bayern, là, c'est respect. Là, déjà bien joué. Respect à vous, il n'y a rien à dire. Respect. Mais si vous passez le Bayern, là j'aurai des excuses à tenir. Pour l'instant, j'attends le Bayern. Bravo, belle qualification. Même si pour moi, sans ce rouge, on aurait pu aller chercher quelque chose de légendaire. Ce n'est que mon avis. Victoire 2-1 du Real Madrid, qualification en quart de finale contre le Bayern Munich. Et si vous n'êtes pas content, pleurez parce que les gars, victoire amplement méritée. Citizens bavarois, Blaugrana, pleurez tous. Vous avez voulu notre déchéance, on est de retour, les bandits sont de retour pour vous maltraiter, sont de retour pour hanter vos cauchemars. Parce que bien que ce Real peut avoir des soucis, personne ne veut tomber contre le Real Madrid malgré tout. Encore plus avec un Thibaut Courtois, mais d'une forme, un match extraordinaire, ou plutôt 45 minutes de haute voltige, ou si tu te permets de gagner ce match-là, en plus au retour,
c'est grâce à un Courtois qui t'a enlevé 2-3 énormes parades au début de match. Un match extraordinaire. De la même de Courtois, t'as Lunin qui rentre. Peut-être que Courtois, cette une blessure ne sera pas trop long. Et Lunin, il assure, encore une fois. Techniquement, il arrive à avoir un meilleur toucher de balle que Courtois. Et même dans les arrêts, c'est incroyable. On a la chance de voir deux gars de très très grande qualité. Avec un Valverde un peu en dessous, c'était Vinicius qui aujourd'hui a pris les rênes offensivement. Malgré ses deux buts sur son penalty et à la fin du match, où il a eu un but annulé 2 secondes avant. Et il marque avec un super plan de Tchouaméni qui a fait d'ailleurs un match extraordinaire. Dommage que Vini ait croqué quelques situations, quelques actions. Il aurait pu marquer minimum 2-3 buts de plus et facilement. Sinon, ouais, c'est une victoire du Real Madrid. Amplement mérité, bien aidé par le carton rouge aussi de Silva sur le penalty qui, on l'a vu de maintes et maintes reprises, il y a penalty, l'hors-jeu, il n'y a pas et la main est 100% décollée, donc il n'y a pas encore une fois de débat rajouté là-dessus. Donc évidemment qu'on peut être content, la qualification elle est là, maintenant évidemment focus ce week-end, dernier match avant la trêve, Atlético Madrid, un énorme match pour le derby de Madrid qui sera, je pense, ultra électrique avec deux équipes en grande forme. Bah alors City, on ne remontada plus, on ne je suis confiant plus. Vous ne serez pas champion d'Europe. Bon, peut-être nous aussi. Mais je m'en fous. Parce que nous, on peut encore y croire. Et pas vous. Et à tous ceux qui me disent, ouais, mais il n'y a pas pénalty, il n'y a pas carton rouge, c'est trop sévère. C'est pas moi qui le dis. C'est Archivo VAR. Donc pleurez en silence. Parce que moi, vous me connaissez maintenant. Je m'en fous. J'en ai rien à cirer. On est qualifié. On a tapé City. Et c'est pas mes problèmes le reste, c'est les vôtres. Et la vérité, si je peux vous parler de ce crack qui est Tchouaméni, parce que quand il est nul, il y a beaucoup de gens qui lui tapent dessus, mais comme je dis toujours, faut être honnête. Parce que quand c'est nul, on le dit, mais quand c'est bon, en ce moment, Tchouaméni, c'est un patron. Et à tous ceux qui nous disaient que notre milieu, niveau technicité, il n'est pas présent, tout a changé. Parce que Arda Güler, associé avec Pitarch, c'est du très, très, très haut niveau. En tout cas, quand ils ont envie. Voilà. Bref, on est qualifié et le reste, je m'en fous. Qualification du Real Madrid, qui dans sa globalité l'a mérité, voilà, surtout sur le match aller. Mon Turpin, oh là 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 là. C'est parce que je suis devenu calme sur les réseaux sociaux. Hein. Sinon là, je t'aurais déjà insulté de tous les noms en fait, jusqu'à que ma vidéo elle saute. Oui, il y a penalty pour le Real Madrid. J'en disconviens pas. Oui, il y a penalty, il sort son coude. On a double sanction, je sais pas, mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que de notre côté, faute de Fran Garcia sur Cherki, pas sifflé, pas de VAR. Faute de main de Fran Garcia, qui lui aussi sort son coude, comme Bernardo Silva. Pas de main, pas de penalty, pas de VAR. Pourtant, on est parti sur Archivo VAR, pour les connaisseurs, qui nous disent que la VAR a raté une main de Fran Garcia. L'arrière latéral espagnol étend son bras gauche et arrête l'extension d'allant dans la surface. Pas de VAR, rien. Ce qui me reste à dire, c'est courage au Bayern Munich qui va affronter le Real Madrid. Courage à vous. J'espère que Turpin va pas vous arbitrer parce que sinon... Catastrophe totale. Soyez fâchés ou non, je ne suis pas satisfait. Je suis vraiment pas satisfait. Mais avant ça, venez sur YTB les gars, le débrief il va sortir bientôt. Et on va parler aussi du Sénégal, du Maroc sacré champion d'Afrique. Et on va parler d'autres actualités, bien évidemment. Là, tout de suite, tout à l'heure, la vidéo, elle sort bientôt sur YTB. Abdé, ça va toi ou Abdé-94S. Comme je vous disais, il y a une part de déception pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su prendre l'ascendant dans le jeu, malgré qu'on était en supériorité numérique. On arrive à marquer un but et en même temps, il y a un carton rouge pour l'équipe adverse. On n'arrive pas à prendre l'ascendant sur le jeu. Il n'y a pas de maîtrise. Avec beaucoup plus de précision, Manchester City peut mettre certaines situations. Sans Thibaut Courtois, à certains moments, ça aurait été compliqué. C'est un fait. Et dans ce genre de match, normalement, ça ne doit pas être le cas. Offensivement, on sait très bien que c'est une équipe qui est très faible, Manchester City. Mais malgré ça, on n'a pas été suffisamment rassurant. Donc ce match-là, ça a été une déception, que vous le vouliez ou non. Alors, il y a certains joueurs qui ont fait un gros match. Je pense à Aurélien Tchouaméni qui a été très bon. Pitarch qui a fait un match plutôt intéressant là aujourd'hui. Mais Vinicius, je ne suis pas satisfait de son match. Dans les premières minutes, il a l'occasion d'enfiler un triplé. Il ne le fait pas. Et ça, c'est pas digne d'un grand joueur, les gars. Je vous le dis. Hein. Les grands joueurs, ils mettent ce genre de but. Vinicius, tu es un grand joueur. Donc, normalement, tu es censé mettre ce genre de but. C'est très important. Fran Garcia qui nous fait n'importe quoi. Mais bref, je vais en parler beaucoup plus en détail là sur YTB. Venez, la famille. Mais globalement, je ne suis pas satisfait. Je suis juste satisfait de la qualification.
5 buts à 1. On va pas se mentir qu'on prend quand même. Mais au vu des circonstances dans le match retour, je vous cache pas que je suis assez déçu. Le match aller, j'étais satisfait, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Là, franchement, je peux pas faire semblant. Bon les gars, ce soir le Real Madrid l'emporte 2 buts à 1 et je vous jure qu'on gagne ce match, mais c'est une dinguerie tout ce que Vinicius il a raté. Vinicius on l'aime bien les gars, on sait que c'est un peu notre chouchou au Real Madrid, donc ça fait gagner des matchs très importants cette saison, notamment face à Benfica. Et par contre tout ce qu'il a raté les gars ce soir c'est vraiment une dinguerie. Le pire c'est qu'il se permet de célébrer en montrant son maillot alors qu'il met des buts hors jeu. Et en plus de ça, il a été élu homme du match, les gars, laissez tomber, je préfère oublier son cas, on se concentre sur la qualification, les gars, c'est très bien, Vini homme du match, c'est bon, on est en quart, tout est ok. Par contre, les gars, il y a un truc que je comprends pas, Bernardo Silva, on est d'accord, il se prend en rouge. Bah à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était le Real qui jouait à 10. City se sont retrouvés en train de nous acculer tout le match, et j'espère qu'en vrai de vrai, je suis pas le seul à penser ça, mais si City reviennent dans le match, les gars, c'est clairement pas un vol. Par contre, les gars, Tchouaméni, je veux maintenant que vous commencez à vous excuser, les gars, je vais lancer la propagande Tchouaméni, les gars, je suis le seul humain de la Terre à avoir un maillot floqué Tchouaméni. Mais bon, tranquille, l'achat 2 ans après, il commence à être rentable. Parce que le joueur qui commence à devenir, les gars, c'est très très fort. Il y avait des rumeurs de Rodri au Real Madrid, les gars, mais on le veut plus. C'est bon, les gars, on a Aurélien Tchouaméni. Enfin bref, dans tous les cas, les gars, la qualification est assurée. On va sûrement aller affronter le Bayern en quart de finale. Donc vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.